conseiller général honoraire, monsieur le maire honoraire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, messieurs les sapeurs-pompiers, la musique, mesdames, messieurs les représentants d'associations, tous les porte-drapeaux et tous les représentants des écoles et des enfants, chers Grands-Villoises et Grands-Villois, je vous présente les excuses globales des personnes qui n'ont pu répondre favorablement à mon invitation et des gens étant déjà prises par ailleurs pour les cérémonies. Je vais reprendre juste un article rédigé par un soldat reporter, le sergent Stan Winston, j'espère que j'ai bien dit, relatant les combats entre les soldats américains et allemands sur notre commune du 1er octobre au 3 octobre 1944. Avec la 7e armée à Grandvillers, le 3 octobre, Grandvillers, le petit Stalingrad, où soldats américains et allemands menèrent durant 4 jours un combat d'anéantissement à coups de grenades et de pistolets mitrailleurs, et à des distances quelquefois inférieures à 12 mètres, fut finalement occupé aujourd'hui à 1h du matin. Maintenant que le grondement des armes s'est déplacé vers les collines boisées bordant Grandvillers, le bilan des pertes allemandes peut être établi à 50 tués au moins et 40 autres enfouis sous des ruines des maisons démolies. 186 prisonniers rassemblés dans une cage. La bataille avait commencé le 30 septembre, alors que la compagnie B du bataillon commandé par le très expérimenté lieutenant-colonel Michael Davidson progressait appuyé par un peloton de chars légers. Aucune sérieuse opposition de la part de l'ennemi ne s'était manifestée avant que la compagnie ne pénètre dans le centre du village, où elle fut alors clouée sur place par des tirs instants d'armes automatiques et de mortiers. La présence de mines et d'un canon anti-char obligèrent les blindés à se replier. L'infanterie s'enterra à côté de la vieille église dont la flèche pointue du clocher recouverte de tuiles rouges dominait le village. Le feu ennemi qui s'abattit sur la compagnie B ne s'atténua que vers 3 heures du matin. Entre-temps, la compagnie A, en pénétrant dans les abords du village, n'obtint pas d'autre résultat que de déplorer 5 blessés, dont son commandant. La compagnie C progressa sur le flanc gauche. Les sapeurs du génie bravèrent le feu ennemi afin de relever un bouchon de mine qui avait causé la destruction d'un char et des dommages de 2 autres. À 14 h de l'après-midi, froid et humide du 1er octobre, la compagnie B effectua un bond en avant et gagnait 300 mètres quand elle fut à nouveau stoppée. Le lieutenant William Flower et 9 hommes de sa section atteignirent une maison ceinturée d'un mur de pierre, d'où jusqu'à 20 h, ils échangèrent des coups de feu avec 70 Allemands retranchés dans une autre maison située de l'autre côté du mur et environ 15 mètres. Survint ensuite une accalmie. Soudain, les Allemands commencèrent à crier « Sortez, rendez-vous ». Les 9 hommes répondirent par un feu nourri de toutes leurs armes, à savoir un fusil mitrailleur Barre, un pistolet mitrailleur et 7 fusils M1. Les Allemands réagirent tels des hommes ivres ou inspirés du désir de mourir en combattant, tels des Japonais, et avancèrent en passant sur les corps de leurs camarades tués auparavant. Les Américains déversèrent un feu furieux sur les Allemands afin de les empêcher de lancer des grenades presque purées dans la pièce. Pendant encore 5 heures et jusqu'à 2 h du matin, les Allemands continuèrent à attaquer. Les munitions commençaient à manquer et alors que 9 hommes encerclés se préparèrent à se défendre à coups de grenade, l'attaque ennemie faiblit subitement puis cessa. Entre-temps, sur le flanc gauche, la compagnie C, après un violent échange de tirs, fit reculer les Allemands vers les bois fortement minés au nord de notre village. L'accompagnant se frayait une route étroite à travers les bois et les chars moyens vers appuyer la compagnie B. Hier matin à 6 h, les chars suivis de chacun d'une escouade de 6 soldats commencèrent un assaut maison par maison. Les fantassins attaquèrent directement en direction des entrées des caves après que les canons de 75 mm des chars aient fracassé les maisons. Ils capturèrent ou tuèrent tous les Allemands dissimulés à l'intérieur. La compagnie A et C empêchèrent les Allemands de s'enfuir par les bois. Pas moins de 37 Allemands furent découverts dans une seule maison. À la tombée de la nuit, la bataille fut pratiquement terminée. Les combats prirent fin à 1 h du matin après qu'une poche de résistance située entre les compagnies B et C était réduite. Les soldats américains fatigués et barbus ont maintenant progressé de quelques centaines de mètres et Grandvillers derrière eux. La route vers le Rhin s'annonce longue, très longue. Donc lors de ces violents combats, 7 soldats du 79e régiment d'infanterie US ont été tués au sein même du village. Ils sont inhumés au cimetière américain d'Épinal-Dinosé. Dans les jours qui ont suivi, les combats qui ont sévi dans le massif forestier séparant Grandvillers et Brouvelieure, 65 soldats US sont également tombés, dont 32 sont inhumés au cimetière américain d'Épinal.
et 33 inhumés aux USA. Ces hommes, venus de plusieurs milliers de kilomètres pour nous libérer, nous ne devons pas les oublier. C'est notre devoir de mémoire. Excusez-moi. Par cette plaque apposée sur le monument aux morts, à la mémoire du 179e régiment d'infanterie, nous les gratifions de notre profonde reconnaissance. Je voudrais, pour terminer, ajouter que ceci ne doit pas nous faire oublier tous les autres soldats alliés de la France tombés sur notre sol pour notre libération. Vive la France, vive les États-Unis, vive Granville. Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, Monsieur le député, tout le monde. Un grand merci de m'avoir invité à participer à cet événement aujourd'hui. Je suis heureux d'être ici avec vous et les habitants de Granville. C'est un grand honneur vraiment pour moi. Un grand merci également de perpétuer le souvenir des soldats américains qui se sont battus et qui ont disparu ici il y a 69 ans pour libérer votre village de Ville. Il est important de préserver le souvenir de leur sacrifice. Les 179e régiment d'infanterie que vous avez honoré ici aujourd'hui s'est battu ardemment et a subi des pertes humaines importantes. Et je tiens à vous dire qu'il y a quelques mois, de cela seulement, nous avons découvert, non loin d'ici, dans la ville de Dambach, à côté de la frontière allemande, la dépouille d'un soldat de 179e régiment. Il avait été porté disparu depuis janvier 1945 et son nom est engravé dans le mur des disparus au cimetière américain d'Épinal. Il a enfin entamé le voyage de retour à la maison. Il était parmi les milliers de soldats américains et français et alliés qui ont donné leur vie pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Je voudrais, si vous me permettez aussi, de lire un petit courriel qui a été envoyé ce matin de votre voisin, M. Serret. C'est ça. Bonjour, M. Serret. Mes pensées vont aujourd'hui vers la France et les Granvillais. Nous vous remercions tellement pour tout que vous faites. S'il ne fait pas trop froid, je me rendrai aujourd'hui au cimetière où mon père repose. Remerciez, s'il vous plaît, les habitants de Granville pour n'avoir pas oublié les hommes de la 179e régiment d'infanterie de la 45e division. Vous êtes si gentil, M. Serret, et pour tous les gens qui habitent dans cette ville, bien vous bénissez tous. C'est signé par Mme Noreen Seamack de Cleveland, Ohio, fille de soldat de première classe Leslie Anderson, tuée à proximité de l'église dans votre ville le 1er octobre 1944. Donc, je vous remercie encore de tout mon cœur de perpétuer le souvenir et également merci de m'avoir invité à cette cérémonie. Merci beaucoup.